Imaginez que vous vivez seul, dans une maison où vous vous sentez parfaitement en sécurité. Chaque jour, vous suivez la même routine. Vous partez au travail, rentrez le soir, préparez votre repas et vous vous endormez sans jamais douter de la tranquillité de votre foyer. C'est l'histoire d'une femme qui menait une vie simple et ordinaire dans un quartier calme, persuadée que rien ne pouvait perturber son quotidien. Pourtant, sans qu'elle le sache, depuis plusieurs semaines, quelqu'un d'autre vivait sous son toit. Au début, les signes étaient si discrets qu'elle les a à peine remarqués. De petites quantités de nourriture disparaissaient de son réfrigérateur. Pas assez pour s'alarmer, juste assez pour installer un léger doute. Elle se disait d'abord qu'elle avait oublié, peut-être qu'elle avait mangé sans s'en rendre compte. Certains objets lui semblaient aussi légèrement déplacés, mais jamais de manière évidente. Elle se persuadait que c'était simplement la fatigue ou le stress qui lui jouait des tours. Un livre posé différemment, un coussin qui n'était pas à sa place. Des détails si infimes qu'on finit par les ignorer. Après tout, qui n'a jamais eu l'impression que sa mémoire lui faisait défaut? Elle a continué sa vie, repoussant ses pensées étranges, se convainquant qu'elle imaginait des choses. Pour elle, sa maison était son sanctuaire, un lieu inviolable où rien de mal ne pouvait arriver. Mais avec le temps, un malaise diffus a commencé à s'installer. Elle ne pouvait plus ignorer cette sensation persistante que la maison n'était pas exactement comme elle l'avait laissée en partant le matin. Des portes qu'elle était certaine d'avoir fermées se retrouvaient entr'ouvertes. Une tasse apparaissait soudainement dans l'évier alors qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir utilisée. La nuit, des bruits légers mais inhabituels se faisaient entendre. Des grincements, des craquements subtils qu'elle attribuait à la vieille charpente du bâtiment. Elle se forçait à rester rationnelle, à trouver des explications logiques à tout. Rien n'était assez concret pour prouver qu'il se passait quelque chose d'anormal. Elle a même commencé à douter d'elle-même, se demandant si elle ne devenait pas paranoïaque. Chaque bruit nocturne était une source d'angoisse, chaque objet déplaçait un nouveau point d'interrogation. Son sentiment de sécurité s'effritait peu à peu, remplacé par une inquiétude sourde et constante. Un jour, en rentrant du travail, une odeur étrange a attiré son attention. Une odeur de nourriture, comme si quelqu'un venait de cuisiner. Pourtant, la maison était vide. Toutes les fenêtres étaient fermées, et les portes verrouillées, comme toujours. Cette fois, l'anomalie était trop flagrante pour être ignorée. Son cœur s'est mis à battre plus fort. Poussée par un mélange de peur et de curiosité, elle a commencé à inspecter chaque pièce de la maison, une par une. Le salon, la cuisine, la salle de bain, sa chambre, tout semblait parfaitement normal. Rien n'avait été volé, rien n'avait été cassé. Elle commençait presque à se sentir soulagée, se disant qu'elle avait encore une fois imaginé les choses. Mais son regard s'est alors posé sur un détail qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. La petite trappe qui menait au grenier. Elle n'y montait jamais. Elle a hésité un long moment devant, partagée entre la peur panique de ce qu'elle pourrait trouver et le besoin absolu de comprendre ce qui se passait dans sa propre maison. Finalement, elle a pris son courage à deux mains. Elle a tiré sur la cordelette et a ouvert la trappe. Au début, l'obscurité était totale. Mais lorsque ses yeux se sont habitués à la pénombre, la réalité est devenue impossible à ignorer. Là-haut, dissimulés dans l'ombre entre les vieilles poutres, se trouvaient des vêtements qui ne lui appartenaient pas. Des bouteilles d'eau vides et des emballages de nourriture étaient éparpillés sur le sol. Et puis elle l'a vu, un matelas usé posé à même le plancher avec une couverture sale. C'est à cet instant précis qu'elle a compris. Quelqu'un vivait ici. Quelqu'un vivait dans son grenier depuis des semaines, peut-être même des mois. Un inconnu qui observait ses habitudes, qui connaissait ses horaires par cœur. Un intrus qui descendait discrètement de sa cachette uniquement lorsqu'elle dormait ou lorsqu'elle était absente pour utiliser sa cuisine et sa salle de bain. La terreur l'a envahie. Elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Paniquée, elle est sortie de la maison en courant et a immédiatement appelé la police. L'enquête qui a suivi a révélé une vérité encore plus effrayante. Un homme s'était introduit dans la maison il y a plusieurs mois par une petite ouverture extérieure, à peine visible et difficile d'accès, qu'elle n'avait jamais remarqué. Il avait méthodiquement transformé le grenier en un véritable logement de fortune, une cachette invisible au cœur de sa propre maison. Il se déplaçait avec une discrétion absolue,
connaissant les moindres craquements du parquet, les moindres habitudes de sa victime. Il se servait dans le réfrigérateur, utilisait ses affaires, et remontait dans son repère sans laisser de traces évidentes. Mais le détail le plus terrifiant de cette histoire, c'est ce que l'homme a avoué aux enquêteurs. Chaque nuit, il descendait silencieusement et la regardait dormir. Il était là, à quelques mètres d'elle, parfaitement conscient qu'elle ignorait tout de sa présence. Cette pensée, l'idée d'avoir été observé dans son sommeil, dans son moment le plus vulnérable, était insoutenable. Ce qui est arrivé à cette femme peut sembler sortir d'un film d'horreur, mais ce type de situation porte un nom et constitue un phénomène bien réel. On appelle ça le frogging, un terme qui vient de l'anglais frog, grenouille, car ces intrus sautent de maison en maison. Ce sont des personnes qui vivent secrètement dans des maisons habitées, parfois pendant des semaines ou des mois, sans jamais confronter directement les occupants. Ces cas, bien que rares, ont été documentés dans plusieurs pays, du Japon aux États-Unis. Le succès de ces intrusions repose sur 3 piliers: l'invisibilité, la patience et une connaissance minutieuse des habitudes des victimes. Ces personnes étudient leurs cibles de loin, apprennent leurs horaires, leurs routines et choisissent le moment parfait pour s'installer sans être détectées. Elles vivent comme des fantômes, se nourrissant des restes, utilisant les commodités quand la maison est vide. C'est une violation de l'intimité poussée à son paroxysme, une forme de parasitisme humain qui glace le sang. Pour la femme de notre histoire, les conséquences psychologiques ont été dévastatrices. Bien qu'elle n'ait subi aucune violence physique, le choc de cette découverte l'a profondément traumatisée. Comment retrouver un sentiment de sécurité après ça ? Comment dormir paisiblement en sachant qu'un inconnu vous a observé nuit après nuit ? Elle a quitté la maison définitivement. Incapable de vivre un jour de plus, entre ces murs qui avaient été son refuge. Chaque ombre, chaque bruit lui rappelait la présence de cet homme. Ce n'est pas la peur d'une agression qui l'a marqué le plus, mais cette proximité invisible, cette violation totale de son intimité. L'idée que quelqu'un ait partagé son quotidien, sa vie, sans qu'elle ne s'en rende jamais compte. C'était comme si son existence même avait été observée sous un microscope par un étranger caché dans sa propre maison. Cette histoire vraie nous rappelle une chose troublante et essentielle. Parfois, le plus grand danger ne vient pas de l'extérieur, d'une menace visible que l'on peut anticiper. Il peut venir de l'intérieur, de l'endroit même où l'on se sent le plus en sécurité, le plus à l'abri du monde. Notre foyer est censé être notre forteresse, le dernier bastion de notre tranquillité. Mais lorsque cette certitude fondamentale est brisée, lorsque la confiance en son propre environnement disparaît, elle ne revient jamais complètement. C'est une cicatrice invisible qui reste gravée à jamais. Cette histoire nous pousse à être plus attentifs, à écouter notre intuition, même lorsque la raison nous dit que nous imaginons des choses, car parfois la réalité peut être bien plus étrange et terrifiante que la fiction. Si vous vous sentez anxieux, ou si cette histoire a ravivé des peurs, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance ou à un professionnel. Il est important de prendre soin de sa santé mentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt.